J'ai dû faire face à des appels de la police à cause d'un malentendu d'une camarade de classe concernant mes bleus. Maintenant, elle doit changer de classe et faire face aux conséquences. J'ai 19 ans et je suis dans un programme de soins infirmiers. Nous pratiquons beaucoup d'examens physiques les uns sur les autres pour nous entraîner, ce qui implique de porter des shorts et des débardeurs. Il est important de mentionner que je suis définitivement aveugle d'un œil. Je me cogne constamment contre les murs, les portes, les rampes, les plantes, les gens, les animaux, tout. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis couverte de bleu 90% du temps de mon côté aveugle. Un jour en cours, nous parlions des signes de maltraitance, et le professeur a mentionné des ecchymoses constantes. J'ai levé la main et j'ai ajouté qu'il était important de parler au patient, s'il est adulte, avant d'appeler la police, car cela pourrait être autre chose. Elle a demandé un exemple, alors j'ai retroussé ma manche et j'ai expliqué que les bleus venaient des poignées de porte de l'école, qui étaient de couleurs et de hauteurs variées. Elle a hoché la tête et a été d'accord. Elle a dit qu'avec les enfants, nous appelons les autorités dès que nous suspectons un abus. Avec les adultes, nous essayons d'abord de leur parler, et si leur explication semble valable, nous n'appelons pas. Le cours a continué. Environ une semaine plus tard, la police s'est présentée à ma porte. Ils m'ont dit qu'ils avaient reçu un signalement indiquant que j'étais victime de violences physiques et toujours couverte de bleu. Je leur ai expliqué mon handicap. Ils ont inspecté ma maison, parlé à ma famille et n'ont trouvé aucun autre signe de maltraitance. Quand j'ai posé des questions, ils m'ont dit qu'ils avaient obtenu mon adresse de l'université parce qu'ils prennent la maltraitance très au sérieux. Lorsqu'ils ont parlé de moi à l'université, celle-ci était très préoccupée et voulait simplement m'aider. Après le départ de la police, j'ai parlé à quelques personnes à l'université, y compris un psychologue, juste pour qu'ils puissent être sûrs que je ne présentais aucun signe mental d'abus. Puis la vie a continué. Enfin, j'arrivais toujours couverte de bleu tous les jours, et une de mes camarades de classe est venue me voir. Elle m'a dit que notre camarade, K, racontait aux gens qu'elle envisageait d'appeler à nouveau la police parce que j'étais toujours couverte de bleu. J'ai fait mettre par écrit le témoignage de ma camarade, ainsi que ceux de quelques autres, et j'ai attendu. Bien sûr, la police s'est de nouveau présentée. Même chanson, même refrain. Mais cette fois, j'ai dit à l'université que K utilisait la police pour me harceler et que je voulais que quelque chose soit fait. L'université a décidé que la meilleure solution était de la déplacer de mes travaux pratiques, TP, vers les autres, afin qu'elle ne puisse pas voir si j'avais des bleus ou non. Elle m'a maintenant dit que j'étais une connasse, qu'elle essayait juste de m'aider et que je n'avais pas besoin de chambouler tout son emploi du temps universitaire. Commentaire pertinent. Utilisateur supprimé, elle n'a vraiment pas retenu la leçon enseignée en classe, n'est-ce pas? Une leçon qu'elle doit comprendre si elle veut travailler dans ce métier. Si elle avait fait ce que le professeur a enseigné, c'est-à-dire parler à l'adulte, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est elle qui a cherché les ennuis. Commentaire 1, c'était du harcèlement de continuer à appeler la police. Une fois, cela peut certainement partir d'une bonne intention, mais après que tout a été vérifié et que vous étiez en sécurité, elle a décidé de continuer. C'est donc entièrement de sa faute. OP, la première fois, ça ne me dérangeait pas. C'est normal, les gens font des erreurs. Mais après la deuxième fois, je voulais m'assurer que ça s'arrête. Commentaire 2, je ne suis aveugle d'aucun œil et je suis aussi toujours couverte de bleu. Mes jambes et mes flancs ont toujours un gros hématome violet quelque part. C'est un phénomène quotidien. Plusieurs médecins ont dit que ce n'était pas un problème médical, j'ai juste une conscience spatiale catastrophique. Je me cogne aux poignées de porte, à mon bureau et au comptoir. Mes vêtements s'accrochent tout le temps. C'est entièrement dû à mon manque d'attention et à ma maladresse. Commentaire 3, K connaissait votre handicap et a littéralement appris en classe qu'il fallait parler aux patients avant de faire un signalement. De plus, K pourrait être un grave danger pour ses patients. Si elle faisait cela dans un cas de violence conjugale, l'agresseur pourrait intensifier la violence face à la police, ce qui peut créer une situation dangereuse et potentiellement mortelle. Commentaire 4, K a découvert les conséquences de 1, ne pas vous croire et 2, ne pas se mêler de ses affaires. Elle doit apprendre à se maîtriser, sinon elle ne gardera pas son emploi d'infirmière avec des compétences de supposition pareilles. Commentaire 5, question sincère, comment vous faites-vous des bleus presque tous les jours? Avez-vous une faible vision de votre autre œil également? Portez-vous des lunettes? Je suis aussi aveugle d'un œil de naissance. Je suis myope, mais je me fais rarement des bleus en me cognant.
Je me tords généralement la cheville en ne remarquant pas un sol inégal où je me cogne l'orteil contre les coins de mur à cause des angles morts, 1 ou 2 fois par an. Mais la vision périphérique et l'angle auquel je tourne la tête pour garder mon œil au centre sont plus que suffisants pour ne pas me cogner si souvent. OP, je suis myope de l'autre œil. Les choses sur mon côté gauche sont tout simplement impossibles à voir. Les lunettes gênent une partie de ma vision périphérique. Garder la tête tournée trop longtemps provoque des raideurs dans mon cou, et je dois pouvoir tourner la tête rapidement. Comme je l'ai dit, même si je me fais beaucoup de bleu, cela n'interfère pas avec mon travail. C'est quelque chose avec lequel j'ai grandi et je marque facilement. Je ne me cogne à rien à la maison, mais dans le monde extérieur, si. Commentaire 6, je pose cette question en tant qu'infirmière et sans vouloir manquer de respect, mais êtes-vous sûr que les soins infirmiers sont le meilleur domaine pour vous, compte tenu de ce handicap? OP, oui. J'aime aider les gens et je suis tout à fait capable de faire ce travail. Je suis la seule à me blesser dans ma vie quotidienne, LOL, et c'est généralement parce que je ne fais pas assez attention à mon environnement et que je ne remarque pas quelque chose de nouveau, puis je trébuche dessus. Mise à jour 1. Bon, alors je suis aveugle d'un œil. Je me cogne contre des trucs au hasard si je ne fais pas assez attention. Je suis couverte de bleu d'hiver. J'ai montré ça en classe en parlant de la maltraitance et du fait qu'il faut parler aux adultes avant d'appeler. Une fille a décidé d'appeler les flics 2 fois, prétendant que j'étais maltraité, ce qui m'a forcé à suivre une thérapie, à parler à des psychologues, à la police, etc., jusqu'à ce que tout le monde soit convaincu que je n'étais pas abusé. Bref, ça fait un petit moment depuis ce poste et j'ai de grandes nouvelles à son sujet. Je l'ai appelé K dans l'autre histoire, alors restons en là. Donc, je l'avais précédemment fait retirer de mes TP. Nous partagions toujours les cours, mais pas les TP. Je pensais que tout allait bien maintenant et qu'elle me laisserait tranquille, mais j'avais tort. Non seulement elle répandait des rumeurs selon lesquelles j'étais maltraité, mais elle a de nouveau appelé la police, et apparemment plus d'une fois. Les 2 autres fois, les policiers avaient dit qu'ils avaient un « signalement » d'abus. Cette fois, ils ont parlé de « signalement » au pluriel. Quand j'ai demandé combien, ils ont répondu que c'était plusieurs personnes. Donc je ne sais pas si d'autres personnes de la classe ont appelé ou si elle a demandé à sa famille de le faire. Je ne sais tout simplement pas. Ils ne pouvaient pas me dire qui avait appelé pour des raisons de confidentialité, afin de s'assurer que les agresseurs ne s'en prennent pas aux dénonciateurs. Apparemment, mon université avait tenté de les arrêter lorsque la police leur a parlé, mais les policiers devaient quand même vérifier. Ils sont donc venus après avoir parlé à l'université. Et encore une fois, même chanson, même refrain. Je leur ai dit que je sentais que quelqu'un utilisait les flics pour me harceler, et la police a pris cela au sérieux. Ils ont dit que personne ne se présenterait plus et que le nom de toute personne qui appellerait serait désormais noté. S'ils appelaient après avoir été avertis de ne pas le faire, ils seraient accusés de harcèlement. Eh bien, c'était il y a environ une semaine, et quelqu'un a continué d'appeler. A essayé de donner un nom différent. N'avait pas réalisé qu'ils enregistrent aussi les numéros de téléphone. Voilà donc votre mise à jour sur K. Elle a appelé encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit inculpée pour harcèlement ainsi que pour utilisation abusive des ressources policières. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, ni si je serai appelé à témoigner. Je ne suis pas certaine de ce qui se passe, mais je ne l'ai pas vue depuis que j'ai été informé qu'elle avait continué d'appeler, ce que j'ai appris par une autre camarade de classe. Commentaire pertinent. Utilisateur supprimé, que fait l'école à ce sujet? Est-ce qu'elle va être renvoyée pour vous avoir harcelé? OP, étant donné qu'elle va probablement se retrouver avec une accusation criminelle, elle sera renvoyée. Commentaire 1, vous ne vous protégez pas seulement vous-même, vous protégez les patients qu'elle aurait pu avoir à l'avenir. Elle a de gros problèmes. Commentaire 2, ça m'énerve vraiment. Ma petite fille a la maladie de von Willebrand, donc son sang ne coagule pas comme il le devrait. Elle est tellement couverte de bleu tout le temps qu'elle ressemble à un dalmatien. Elle a aussi la peau très fine, donc elle a de nombreuses coupures par jour. Un jour, elle s'est même ouvert le coin de l'œil avec le coin d'un oreiller. L'été dernier, nous avons reçu un appel des services de protection de l'enfance. Quelqu'un les a appelés pour dire que nous battions notre enfant et qu'ils l'avaient vu. Ce n'est pas vrai, et si vous voyez vraiment un parent battre son enfant de 1,5 ans, n'interviendriez-vous pas sur le moment au lieu d'appeler une semaine plus tard? Le meilleur, c'est que nous n'étions même pas dans le pays lorsque les prétendus coups ont eu lieu. Quelqu'un était juste en colère parce que nous rénovions notre maison et que le bruit était trop fort pour eux.
Du pur harcèlement. Commentaire 3. J'ai lu votre autre post et j'étais content de trouver cette mise à jour. Bien que je sois d'accord que K a définitivement tort et doit subir les conséquences de ses actes, espérons que ne pas devenir infirmière en fasse partie, car elle semble inapte. Je suis surtout venu ici parce que j'étais très contrarié par les gens qui disaient que vous ne devriez pas être infirmière parce que vous êtes aveugle d'un œil. Mon frère est aveugle d'un œil. En fait, il a un œil prothétique depuis qu'il est enfant. Il est infirmier depuis plus de 30 ans. Infirmier aux urgences, infirmier en chirurgie cardiaque, en unité de traumatologie, il a tout fait, tout en n'ayant aucune vision d'un côté. Les gens qui disent que vous ne pouvez pas être infirmière peuvent aller se faire voir. Ils sont étroits d'esprit. Ah, et mon frère conduit une moto depuis son adolescence. Faites ce qui vous rend heureux et emmerdez tous les autres. Bonne chance pour votre carrière. Mise à jour 2. Je ne sais pas exactement par où commencer ce post, mais j'ai un peu envie de faire cette mise à jour parce que j'espère que ce sera la dernière. J'ai fait mon dernier post il y a seulement 12 jours et les choses ont un peu dégénéré. Maintenant, je dois expliquer qu'une bonne partie de ces informations sont indirectes, car j'ai heureusement évité les cinglés. En gros, K ne sait pas où j'habite. Elle connaît la ville en général, mais rien de plus. J'ai invité une fille de notre classe chez moi pour travailler sur un projet. C'était la seule personne, à part l'université, qui savait où j'habite. K le sait parce qu'elle et cette fille, que j'appellerai Lily, sont plus ou moins parentes. La cousine de Lily est mariée au cousin de K, donc elle se connaissait avant le programme, mais pas très bien. Et Lily est aussi celle qui m'a dit que K continuait d'appeler, même après que la police m'ait promis qu'ils ne se présenteraient plus, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont juste commencé à noter les numéros et à garder une trace de qui appelait, quand, et s'ils avaient rappelé après qu'on leur ait dit de ne pas le faire. Donc, en gros, K savait que Lily et moi étions en binôme pour le projet, savait que Lily était venue chez moi, mais ne savait pas où se trouvait la maison ni à quoi elle ressemblait, juste qu'elle était dans une ville à X kilomètres de chez elle. Elle connaissait aussi le nom de la ville grâce à la mère de Lily. J'ai donc été prévenu par Lily que la mère de K allait essayer de me trouver pour que je fasse abandonner les charges contre K, ce n'est pas moi qui porte plainte contre elle, c'est la police. Je n'ai porté aucune accusation, même si certains me disaient de demander une ordonnance d'éloignement. Lily m'a prévenu, et je me suis caché chez moi et je ne suis pas sorti jusqu'à ce que Lily me dise que la mère de K était rentrée chez elle. La mère de K a ensuite harcelé Lily pour tenter de la forcer à lui donner mon adresse, afin qu'elle puisse frapper à ma porte au lieu de tourner en rond sans but dans l'espoir de m'apercevoir. Lily a refusé et a supprimé tous les textos entre elle et moi pour s'assurer que même si la mère de K volait son téléphone et parvenait à déverrouiller le mot de passe, elle n'obtiendrait jamais mon adresse. Lily a ensuite informé l'université de la situation et avait des preuves par SMS, que l'université lui a demandé d'imprimer et de leur remettre, ainsi qu'à la police. La sécurité de l'université surveille maintenant la voiture de la mère de K, et la sécurité a été informée que lorsque je suis à l'école, ils doivent m'escorter jusqu'à ma voiture et en repartir. Ma voiture doit également être garée près des caméras sur ordre de l'université jusqu'à ce que la situation se calme. Heureusement, je suis en stage clinique et pas du tout près de l'université. K a été renvoyée avant les stages, donc elle n'a aucune idée des cliniques où se trouvent les étudiants, ni de celle où je suis. Si elle était restée plus longtemps, elle aurait eu une liste littérale affichée sur la page de la classe indiquant où je suis et où je me trouve dans le bâtiment. La famille de K a apparemment été informée par la police que toute tentative de me contacter serait considérée comme du harcèlement, d'après Lily. Je ne peux pas le garantir, mais voilà. Je ne sais pas trop comment me sentir. La prochaine fois que je dois aller à l'université, c'est pour les examens dans environ 3 semaines, donc j'espère que la famille de K ne va pas s'accrocher à ça aussi longtemps. D'ici là, je suis en sécurité dans un bâtiment rempli de sécurité, de portes verrouillées et d'endroits où me cacher. Le lieu de stage a également été informé de cette situation et, avec des photos de Lily, qui est dans un autre lieu de stage, ils surveillent la famille de K et leur ont interdit l'accès aux locaux à l'avance. Donc, ouais. Si ça n'empire pas, je ne ferai plus de mise à jour. Mais si ça s'aggrave, je suppose que je ferai une mise à jour après mes examens en pause. Souhaitez-moi bonne chance, parce que je vais essayer de ne pas trop stresser à propos de la situation avec K et de me concentrer sur mes partiels pendant ma pause, au lieu de ça. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère que vous appréciez ma légère souffrance et que cela vous divertit, ne serait-ce qu'un peu, pour qu'un peu de bien puisse ressortir de cette situation dans laquelle je me trouve actuellement. Alors, ouais.
Merci encore pour les mots d'encouragement et la gentillesse que certains d'entre vous m'ont montré pendant cette folie. Souhaitez bonne chance à Lily, car elle est bombardée par sa famille pour qu'elle donne à la mère de K mon adresse, mon numéro de téléphone, etc., et elle fait de son mieux pour tenir bon tout en s'assurant que son téléphone n'est jamais hors de sa vue, au cas où elle le laisserait déverrouiller. Bref, j'espère que c'est un adieu. Sinon, eh bien, on se verra dans 3 semaines pour une autre mise à jour. Commentaire pertinent. Commentaire 1. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de drames de la part de K et de sa famille. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang, pour qu'ils ressentent le besoin de vous harceler? Avez-vous demandé une ordonnance d'éloignement? OP, salut. Je ne pense toujours pas qu'une ordonnance d'éloignement soit nécessaire, car elles ne tiennent à distance que les gens prêts à écouter, et ce n'est pas vraiment le cas ici. Je prévois juste d'éviter tout ça, de laisser la police et les tribunaux s'en occuper, et d'oublier que c'est jamais arrivé. Commentaire 2, ça va trop loin. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme, et toute sa famille est-elle devenue folle? Non seulement ils vous harcèlent, mais ils mettent votre famille en danger. Elle les accuse en gros de maltraitance. Cela pourrait nuire à leur réputation, mais aussi mettre leur emploi en péril selon leur domaine. C'est bien qu'ils vous fournissent une sécurité, mais ce n'est toujours pas suffisant. Lily ne pourra probablement pas vous avertir à chaque fois que cette femme sortira de chez elle au cas où elle finirait par trouver votre maison et viendrait vous menacer. Vous devriez probablement installer des caméras à votre porte pour tout enregistrer. Quand vous dites qu'elle a été renvoyée, parlez-vous de l'école? Parce que j'espère vraiment que votre université a réalisé à quel point le comportement de K est déséquilibré et à quel point elle est inapte à commencer une carrière dans ce domaine. Non seulement elle manque de bon sens, mais elle agit de manière démente. Cibler quelqu'un comme ça n'est pas acceptable, surtout sous le faux prétexte d'essayer d'aider. Si vous aviez vraiment été victime de maltraitance, vous auriez probablement été encore plus traumatisé par cette situation. OP, salut. Alors oui, ma maison a déjà des caméras. Étage K a été renvoyé de l'école en raison des accusations en cours. Si elles aboutissent, elle ne reviendra jamais. Son accès à tout a été suspendu, et elle est en gros déjà expulsée. Ils attendent juste que les accusations soient formalisées avant de prononcer officiellement l'expulsion. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire et activer la cloche de notification pour rester informé des histoires réelles et choquantes qui se passent autour de vous.